Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée « Et si tu demandais à Dieu d'augmenter la force de ton âme ?» Alors c'est vrai, vous pouvez manquer d'énergie, d'engouement, manquer de motivation, manquer de punch, manquer de vision, manquer de dans des temps difficiles. Et il faut savoir que Dieu connaît tout de vous parce que, comme je vous le dis parfois, il a créé le ciel et la terre, mais tout ce que la terre contient lui appartient car c'est lui qui les a créés. Il est dit, Éternel, tu m'as sondé, tu m'as connu, tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Voyez, Dieu connaît vos pensées, Dieu connaît tout de vous. Plus que vous, il vous connaît mieux que vous, et il sait même souvent d'avance le bon ou le mauvais choix que vous allez faire, la mauvaise action que vous allez faire, ou la bonne, les mauvaises pensées. Il connaît tout ce qui est caché de l'homme. Il n'a même pas besoin que l'homme s'exprime pour savoir ce qui est au-dedans de lui. Tu connais mon sentier et mon coucher, et tu as fait, et tu es au fait et tu es au fait de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que voilà, ô Éternel, tu la connais tout entière. Voyez donc, la parole n'est pas encore sur la langue que Dieu connaît déjà la parole tout entière qui va sortir de notre bouche. Il sait ce dont on a besoin et ce dont on manque. Il sait ce qu'on souffre. Il sait nos malheurs, nos détresses, il sait nos désespoirs. Il est écrit aussi dans la parole de Dieu, tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse, pour moi si élevée que je n'y puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, et si je me couche au shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit est lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher de toi, et la nuit resplendit comme le jour. L'obscurité est comme la lumière, car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre mes membres étaient tous écrits de jour en jour. Ils se formaient lorsqu'il n'y avait encore aucun, lorsqu'il n'y en avait encore aucun. Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu, combien en est grande la somme. Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable, et si je me réveille, je suis encore avec toi. Donc, voyez, Dieu connaît vos pensées, il connaît tout, il connaît l'état de votre âme. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Et ce que je voulais vous dire, ce que je vous ai dit, c'est de... Voyez, il est dit ici, au jour où que j'ai crié, tu m'as répondu. Dès lors que vous criez à Dieu, dès lors que vous lui parlez, que vous lui demandez, que vous lui faites part de vos besoins,
Tout comme un père entend les cris de son enfant, le Créateur entend les cris de ses créatures, des hommes, des femmes qui appellent à lui, des enfants. Et il est écrit dans la Bible, au jour que j'ai crié, tu m'as répondu, tu as augmenté la force de mon âme. Et je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais te dire que si tu manques d'énergie, si tu manques de force, d'audace, d'envie, de désir de continuer à te battre, de continuer à lutter face aux situations que tu vis aujourd'hui, face aux choses que tu vois autour de toi qui te désespèrent, eh bien je t'invite à crier à Dieu, à lui demander de fortifier ton âme, de te rendre la force, de te donner la force intérieure, la force de l'âme pour pouvoir supporter, agir dans ta journée. Et de le prier au nom de Jésus. Tu peux faire comme moi, par exemple. Père éternel, Dieu vivant, je te prie de fortifier mon âme, de me fortifier de l'intérieur de ta puissance, de ta vie. Donne-moi ta force. Père, fortifie mon âme au nom de Jésus. Et je t'invite dans une liste, à noter cette courte prière. Père éternel, fortifie mon âme aujourd'hui, je te prie dans le nom de Jésus. Note de telles prières qui te seront vraiment précieuses. Et tu verras comment Dieu va te relever et tu vas pouvoir passer à l'action par une force qui n'est pas la tienne, mais qui t'est donnée. Tout comme le souffle de vie t'est donné depuis ta naissance, tout comme l'esprit t'est donné, eh bien ces choses viennent de Dieu, parce que nos parents, nos pères, nos mères n'ont pas cette puissance pour pouvoir donner eux-mêmes ou une âme ou un esprit, car toutes ces choses viennent de notre Créateur, si bien que ce sont des choses qui demeurent éternellement. Une âme vit éternellement. Vous voyez, moi j'ai perdu mon père et ma mère, mais quand ils sont décédés, j'ai continué à vivre parce que l'âme qui m'a été donnée m'a été communiquée par Dieu et je n'ai pas cessé de vivre lorsque eux sont décédés. L'âme vient vraiment de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Donc sachez que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui vous semble impensable, inimaginable, vous pouvez le recevoir dans la mesure où vous croyez que Dieu est le créateur, eh bien vous serez récompensé de votre foi, car il est dit, le juste vivra par la foi, et selon votre foi, il vous sera donné. Donc vraiment, croyez, demandez, croyez que vous recevez, et vous le recevrez. Vous recevrez la force de votre âme, car vous en avez besoin aujourd'hui de le demander, mais aussi demain. Donc pensez à vous le noter, pensez à savoir quoi demander, ce dont vous avez besoin chaque jour afin que vous puissiez tenir, ne pas vous décourager, ne pas sombrer dans la mélancolie, ne pas rester dans le stress, dans la crainte, dans la peur, dans la terreur, mais que vous puissiez être délivré de toutes ces choses parce que votre âme aura été fortifiée. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous invite à lire la parole de Dieu si vous ne l'avez pas en acheté. C'est vraiment, vraiment le livre de la vie, le livre de la lumière dont chacun a besoin pour recevoir l'illumination. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez fortifiés dans vos âmes, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.